c'est pas ça. Ça, c'est ce que je dis pendant les vlogs. Non, mais la mongole. Coucou, je vais encore te faire une vidéo sur ce livre. En fait, c'était ça que je voulais dire. La fille qui se perd, quoi. Qui trouve plus son chemin dans sa tête. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est ce livre, et si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos qui parle de ce livre, ce qui m'étonnerait, parce que là, on doit être quand même à au moins la 20e quelque chose-ième vidéo. C'est un livre qui me pose des questions tous les jours. J'y réponds tous les jours pendant 5 ans. Et ça me permet de voir sur 5 ans mon évolution à la même question, ce qui est vachement cool. Et quand on s'est arrêté la dernière fois, on parlait du Sénégal et on s'est arrêté au 31 juillet. Donc là maintenant, je vais te parler du 1er août. Et on va se faire 15 jours parce que aujourd'hui, j'ai envie de filmer. J'ai envie d'avancer. Parce que tu vois, là, on est en novembre, mec. On est en novembre, ce qui fait que j'ai tout ça de retard. Et j'ai envie d'avancer pour qu'on soit le bon jour, en fait. Ce serait vachement cool qu'un jour, j'arrive à... Voilà. Enfin bref, le 1er août, quelle était la question? Le 1er août, le livre m'a demandé... Est-ce que j'ai besoin d'une douche froide? Pourquoi? Et j'ai répondu, je suis au Sénégal. 1, je viens de prendre une grosse sur le plan amical. Et 2, de toute façon, ici, il n'y a pas d'eau chaude. Ouais, bon, en fait, quand j'étais au Sénégal, je me suis embrouillée avec une amie. On se parle plus pour toute la vie éternelle. Donc ça, c'était ma première douche froide. Et la deuxième douche froide, c'était parce que il n'y a pas d'eau chaude au Sénégal. Donc je me suis douchée pendant toutes les vacances à l'eau froide. 2 août, la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et ce jour-là, j'étais dans mon salon. Ah, je rentrais du Sénégal, j'étais revenue dans ma maison. Et j'ai marqué, je suis dans mon salon, j'arrive du Sénégal. Je suis trop heureuse d'être à la maison. Parce que oui, j'adore être en vacances, j'adore valdinguer, bourlinguer, vagabonder dans le monde. Mais rien ne vaut mon chez moi. Le 3 août, vos petites entorses à la vérité. Donc en gros, est-ce que t'es une mytho? Et j'ai répondu... Est-ce que la vérité est définie? Moi, je crois qu'on peut la modifier, la malaxer et un peu l'arranger parfois si on ne fait pas de mal. Oui, je le pense. Je pense qu'on a le droit de modifier un peu la vérité. Je pense qu'on ne peut pas dire toujours ce qu'on pense. Et parce que même si l'intention, elle est bonne, ça peut faire du mal aux gens. Donc, je crois que l'intention n'est pas toujours le plus important. J'ai tendance à penser en fait. J'ai tendance toujours à penser à l'intention en premier. Tu vois, quand quelqu'un fait quelque chose, que ça se passe mal, que c'est mal perçu, que ça fait du mal, j'ai tendance d'abord à me dire oui, mais je l'ai pas fait dans une mauvaise intention. Ou il l'a pas fait pour être méchant. Mais en fait, je crois que l'intention, c'est pas toujours la réponse. Et qu'il faut aussi prendre en compte le fait qu'on ne peut pas tout faire avec des bonnes intentions et qu'on ne peut pas tout dire avec des bonnes intentions et qu'il faut beaucoup faire cas de la personne qu'on a en face de soi et se mettre à la place de cette personne pour savoir comment elle va le prendre et du coup s'il faut un petit peu arrondir les angles et un petit peu arranger la vérité pour le faire, ma foi pourquoi pas. Voilà, c'est pas vraiment du mitonnage hein. Attends, j'ai froid. Ouah, j'ai froid. Attends. Un gilet. Ouais. Voilà. Ah. Oui. Alors, attends. Parce que là, j'ai très froid. Oh. Du coup, voilà, ça va mieux. Ça va aller mieux. Alors, le 4 août, votre dernier voyage, ben, c'était à Dakar, ma foi. Dakar, Alger, Marseille. Non, Dakar, Alger, Marseille, oui. Et après, j'étais chez moi. C'était mon dernier voyage. Le 5, la destruction du jour, c'était le 5 août. Et j'ai marqué Walou, il n'y a pas eu de destruction aujourd'hui. Désolée. Le 6 août, qui êtes-vous? Alors, qui je suis? J'ai marqué... Je suis une personne avec un peu trop d'amour dans son cœur qui donne mais ne reçoit pas assez. Oh la dépressive. Ah ouais, je m'en souviens, je suis en dépression. Qui donne mais ne reçoit pas assez. Qui parfois se vide. Mais je suis toujours sincère et honnête. Je suis une gentille personne un peu trop seule. Ouais, alors... Oh là là, j'étais vraiment en dépression ce jour-là. J'étais triste. J'étais triste parce qu'en fait, je m'étais embrouillée avec une amie. Qui je suis toujours fâchée. Probablement pour toute la vie. Et je m'étais aussi un petit peu fâchée avant de partir au Sénégal avec un autre ami. Oh la meuf, pas sociable, tu vas penser que je suis folle. Hein. Et en gros, quand je suis rentrée, ça m'a fait un petit peu... Je sais pas, tu vois, c'était un peu le blues de quand tu rentres de voyage. Et puis en plus de ça, comme ça, c'était pas très bien passé.
j'étais triste et donc ce jour-là j'étais triste et oui j'ai beaucoup d'amour dans mon cœur. J'en distribue énormément, beaucoup, 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 beaucoup. Et parfois je prends pas assez le temps de remplir. Tu sais, tu te vides et il faut remplir. Tu peux pas donner ce que t'as pas, donc si t'en as plus, tu peux plus en donner, mais il faut que tu te remplisses du coup de plein plein d'amour. Et en fait, le problème c'est que je crois que comme la terre entière de ma vie, donc ma terre entière est habituée à ce que je donne, ben parfois ils oublient de m'en donner aussi. Et ça me rend triste parce que parfois je me sens vachement vide et vachement seule, mais ça me dure pas très longtemps. Ça ne me dure pas très longtemps. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que depuis que j'ai mes blogs et j'ai ma chaîne YouTube, c'est une réalité, même si ça reste du virtuel, c'est du virtuel. C'est comme si j'avais ouvert les vannes d'une autre source d'approvisionnement en amour, tu vois. Quand j'ai commencé le blog, déjà, j'ai trouvé cette source d'approvisionnement en amour qui était fabuleuse. Donc avec mes blogs que tu connais, le corps, la maison, l'esprit, le blog littéraire, le blog qui parle de bonheur, enfin tu sais, j'ai 1 milliard de blogs. Donc j'ai ouvert cette vanne-là et j'en ai récupéré plein, plein, plein. Donc ça m'a rempli, rempli, rempli. Et puis un jour, j'ai eu envie de créer la chaîne YouTube et j'ai ouvert une autre vanne et l'amour est complètement différent. C'est une réalité, c'est pas les mêmes gens, c'est pas la même manière, c'est pas le même amour que je reçois. Mais il est très complémentaire et du coup je reçois beaucoup 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 d'amour et ça comble effectivement. Ça fait un peu flipper de dire ça parce qu'on dirait que je suis une fille un peu cassos qui a besoin de sa vie virtuelle pour être heureuse. Mais je te promets c'est pas du tout ça. J'étais la première avant à critiquer les relations virtuelles et à ne pas croire que ça puisse apporter quelque chose. Et j'ai été vraiment surprise de voir que tu peux tisser des vraies amitiés, des vraies relations et des vrais beaux moments avec des gens. Tu vois, même si des fois je reçois... même si des fois c'est du one shot, tu vois, je reçois genre un mail ou un courrier, une lettre, une carte postale d'une personne qui suit mes vidéos ou qui suit mon blog et qui va m'envoyer de l'amour, ben même si c'est qu'en une fois cet amour-là, il est énorme. Et ça remplace pas l'amour de tes proches, de ta famille, de machin, mais c'est vachement important. C'est vachement important. Oh, j'espère toute ma vie que j'aurai de l'amour comme ça. Non, si j'en ai pas toute ma vie, je trouverai d'autres sources. Il y a toujours des sources d'amour. Mais putain. Oh, j'espère que ça s'arrêtera pas pour longtemps. Si tu pouvais m'aimer pendant encore longtemps, je serais trop contente. Moi, en tout cas, je peux t'aimer toute la vie si tu veux. Franchement, si YouTube ça marche toute la vie et si mes blogs ils marchent toute la vie, on signe, mec. Hein. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai beaucoup d'amour. Le 7 août, il m'a demandé quel est votre dernier festin. Et j'ai répondu que je ne savais plus. Et j'ai mis tous les jours. Ouais, parce qu'en fait, j'aime toujours quand je mange. J'adore manger. Donc tous les jours, c'est un festin. Pourtant, je mange des trucs très simples. Très basiques. Le 8 août, gagnez-vous assez d'argent? Non, je gagne pas d'argent. C'est la dèche, mec. J'ai gagné... Ben là, j'ai marqué... Ben là, en vrai, je ne gagne rien. Oui, alors je gagne pas d'argent. Tu le sais, j'ai arrêté de travailler en janvier dernier. J'ai arrêté de travailler en début d'année. Je sais pas si tu t'en souviens, j'étais partie... je suis commerçante à la base. Farid et moi on a des magasins, j'avais mon magasin et en fait on est parti 1 mois en Argentine. Là-bas on a eu un gros cas de conscience et en fait on s'est retrouvés qu'avec des backpackers, donc avec des mecs en sac à dos qui avaient tout quitté pour faire des voyages de malades et tout. On s'est retrouvés au milieu de ça et puis on s'est dit putain mais en fait c'est quoi notre vie? Alors notre vie c'était ouvrir notre magasin tous les jours à 9h, fermer notre magasin tous les jours à 19h, passer donc 10 heures d'affilée dans le magasin. Moi je le fermais même pas entre midi et 2 parce que je suis un peu psycho. Après on travaillait beaucoup donc généralement j'étais chez moi vers 11h, minuit, 1h. Je rentrais chez moi, je voyais un petit peu mon mec mais on était fatigués, éclatés et souvent on se disputait parce qu'on travaille ensemble et que c'est insupportable. Et puis après je me couchais, le lendemain je repartais travailler et puis ça avait pas de sens et souvent même le dimanche qui était mon seul jour de repos, je travaillais aussi. Et donc on était là-bas et on s'est dit mais en fait est-ce que c'est ça la vie? On gagne bien notre vie, c'est vrai, on gagnait beaucoup d'argent tous les deux, on avait 2 salaires, mais finalement on ne profitait pas. Et donc on a fait le choix que j'arrête de travailler. Et c'est la meilleure décision qu'on ait prise parce que finalement effectivement on a divisé nos revenus par 2, ce qui n'est pas négligeable. Mais sincèrement on a augmenté notre bonheur par... Il n'y a pas de mots, tu vois. Par exemple, tous les matins, je me réveille à l'heure que je veux. Toute la journée, mon quotidien, c'est de tourner des vidéos. Je fais des vlogs, des daily vlogs. Donc tous les jours, je tourne des vidéos. J'écris des articles pour mes différents blogs. Je suis sur mes réseaux sociaux. Je parle avec des gens. Je rigole. Je fais la mongole sur Facebook.
Je passe mes journées à lire, à peindre, à dessiner, à écrire, à me cultiver, à apprendre. Mon mec, quand il rentre à la maison, ben, la maison est toujours propre. C'est con, tu vois, mais quand tu travailles 10h, 10h, 12h, 13h par jour, t'as pas le temps de ranger ta maison, donc c'est toujours un peu le bordel. Et le bordel, je sais pas si ça te fait pareil, mais moi c'est comme si ça prenait ma tête et que ma tête était tout le temps embrouillée, tu vois, quand il y a du bordel chez moi. Donc maintenant mon mec il rentre à la maison est toujours nickel, vu que je fais le ménage tous les jours et que c'était un plaisir. Le midi avant, il mangeait dehors. Le soir souvent il mangeait chez sa mère parce que j'étais jamais là. Ben maintenant mon mec il rentre à la maison le midi, il mange avec sa femme. L'après-midi s'il a envie de goûter, ben, il m'appelle, je fais un goûter, je fais des crêpes ou un gâteau, on mange ensemble. Le soir on mange ensemble. Et ça apporte un confort de vie qui n'a pas de prix. Donc ce que j'ai perdu en sous, je l'ai largement gagné avec le bonheur que j'ai au quotidien. Et puis surtout, ça me permet aussi de ne pas avoir d'horaire, de pouvoir partir quand je veux. Donc je suis tout le temps en vadrouille, je suis tout le temps à Paris, à ma chaîne, à Bitude. Et puis c'est trop bien, et la vie est magnifique. La vie est vachement plus belle quand tu te nourris de bonheur et de connaissances plutôt que quand tu as de l'argent pour le dépenser dans des choses matérielles. C'est vrai, hein. Bah, d'ailleurs, c'est ce que je dis, j'ai pas... Ah oui, et j'ai marqué que je n'ai pas souvent gagné assez d'argent. C'est vrai que par rapport à ce que je me suis investi, j'ai souvent, quasiment tout le temps, pas assez gagné. Ma phrase n'est pas très française, mais t'as compris. Mais par contre, j'ai énormément gagné en connaissances toujours. Et du coup, ça n'a pas de prix. Voilà. Donc j'ai marqué que j'étais quand même hyper heureuse. Après, le 9 août, le dernier SMS envoyé. Et j'ai envoyé des bisous à ma copine Aurore qui a fabriqué un bébé. Et ma copine Aurore, c'est celle que tu avais découvert dans le vlog de Suisse, qui était enceinte jusqu'aux os, que j'étais allée voir, j'avais passé un week-end avec elle. Le 10 août, que fuyez-vous en ce moment? Et j'ai marqué, je fuis le travail pas intéressant, les papiers, la routine de la vie et la fatigue. Je suis toujours en activité, tout le temps, donc je suis très souvent fatiguée. Et en fait, je me dis que je dormirai quand je serai morte, donc en fait, finalement, je dors pas beaucoup. Mais ça, tu le sais, quand tu vois mon activité sur Facebook, tu sais que je suis un peu tarée, que je dors pas beaucoup. Et j'ai plus envie de travailler, j'ai plus envie de faire des papiers, j'ai plus envie d'administratif, j'ai plus envie de routine. J'ai envie que de profiter de la vie. Et en fait, on peut profiter de la vie en faisant ça, mais en le faisant bien. Mais que quand on fait que ça, ben c'est pas intéressant. T'as compris. Aïe, j'ai le nez qui me gratte en fait, j'arrive plus à parler. Attends. Ah, je vais éternuer. Alors, le 11 août, combien de visas dans mon passeport? Et là, je devais être dégoûtée, j'aimerais bien le savoir. Putain, j'avais 1 milliard de visas dans mon passeport, j'en avais plein. J'étais trop fière, j'avais décidé d'aller jusqu'à la dernière page. Et si tu suis les vlogs, c'est toujours pareil, en fait, ça renvoie à plein de trucs. Faudrait que je te mette les liens d'ailleurs, si j'y pense. Mais en Argentine, je me suis fait voler mon sac à dos. Donc là, tu vas dire, oui, la meuf, dès qu'elle part en voyage, il lui arrive des trucs de ouf. Ouais, toujours. Mais en gros, et encore, je t'ai pas parlé de toutes les maladies bizarres que je ramène de vacances. Hein, parce que j'en ai des belles. J'ai ramené quand même la gale du Pérou, très sympa. J'ai ramené une maladie dégueulasse du Sénégal. Un truc, mais dégueulasse. Comment ça s'appelle? Un truc de chat, une maladie de chat et d'enfant. Mais dégueulasse, on dirait la lèpre, mais c'est pas vraiment la lèpre. La teigne. J'ai ramené la teigne, j'ai ramené des allergies, j'ai ramené... Enfin bref, on s'en fout, je ramène toujours des maladies bizarres. Quoi qu'il en soit, quand j'étais en Argentine, je me suis fait voler mon sac à dos le premier jour, comme je suis arrivée, comme je me suis fait voler mon sac à dos, mais ça tu le sais si tu suis mes vidéos. Donc dedans il y avait mon passeport et il y avait tous mes visas dedans. Et du coup maintenant j'ai un nouveau passeport avec très peu de visas. J'ai fait Chili. Quand j'étais en Argentine, j'ai fait le Chili et j'ai fait le Sénégal. Voilà, je suis deg. Enfin bref, j'avais un méchant tampon dedans, j'avais le tampon du Machu Picchu. Parce qu'en fait au Machu Picchu, ils ont un tampon officiel, genre un visa du Machu Picchu quoi. J'étais trop fière, bon je l'ai perdu. Le 12 août, votre résolution pour demain. Et j'ai marqué, faire plein d'activités à mes frères, même si je n'ai pas de voiture. Ah, le 12 août, c'est quand mes frères sont arrivés, pareil, il y a les vlogs, je sais pas si tu t'en souviens, mes petits frères sont arrivés à la maison, donc mes 3 frères, et en fait j'avais pas de voiture parce que la voiture de Farid était en panne et donc il utilisait la mienne, il me met toujours à la main, de toute façon il prend toujours ma voiture à moi pour vivre et il veut pas que je conduise la sienne, donc je suis complètement à blanc et j'habite dans une petite ville où je peux rien faire sans voiture. Et en fait mon challenge c'était d'arriver à occuper mes 3 ados sans voiture et sans dépenser d'argent. Et si tu as suivi les vlogs de cet été, sache que ça s'est très bien déroulé. Le 13 août, le samedi matin idéal, et j'ai répondu dans mon lit. Mon lit, c'est mon endroit préféré. J'adore dormir.
Oh, mais la meuf qui se contredit, c'est un truc de dingue. Il y a 1 minute, je viens de te dire que je dormais pas beaucoup. Je dors pas beaucoup parce que j'ai envie de vivre, mais par contre, j'adore dormir. C'est bizarre, hein. On dirait que je suis schizo. Non, mais j'adore dormir. J'ai la capacité incroyable de pouvoir dormir quand je veux et où je veux. Farid est halluciné par ça. Je peux dormir, si je décide de dormir, je dors. J'ai aucun problème de sommeil. Et du coup, le fait que je dorme pas beaucoup, c'est une lutte contre moi-même. Parce que mon corps, il voudrait dormir, tu vois. Lui, il est cool, il peut dormir tout le temps, il peut dormir n'importe quand. Tu vois, des fois, je fais des sessions de 12 heures de sommeil. Je peux dormir. Mais juste, j'ai envie de profiter de la vie. 14 août. Avez-vous accompli tout ce que vous préférez... Ah, la meuf qui arrive pas à parler. Avez-vous accompli tout ce que vous projetiez de faire aujourd'hui? Et j'ai répondu non, car j'ai passé la journée avachie sur le canapé avec mes frères à regarder la télé et à manger. J'avais prévu de faire plein de trucs avec mes frères et on a fait les gros bofs en fait. On était 4 sur le canapé comme ça, collés en train de bouffer des trucs, du manger et regarder la télévision. Et on a regardé le truc des enchères. Il faut que tu saches que je ne regarde pas la télévision chez moi, elle n'est jamais allumée. Et mes frères m'ont fait découvrir l'émission des enchères. Tu sais, les mecs qui vont, il y a des cases là, tu sais, des trucs où dedans il y a des affaires des gens. Et en fait, comme les gens n'ont jamais payé leur abonnement là pour leur case, je sais pas comment ça s'appelle, et ben il y a un mec qui vient et qui ouvre la case et t'as plein de gens qui viennent pour surenchérir et pour dire je l'achète, je l'achète, je l'achète. Et c'est celui qui a le plus surenchéri qui l'achète. Et en fait, cette émission me fait beaucoup de peine. Elle me fait énormément de peine. Tu ne peux pas savoir à quel point elle me... Parce qu'en fait, je pense aux gens qui ont laissé leurs affaires là et ça me fait trop de peine pour eux. Donc c'était pas un moment agréable pour moi. J'avais trop de peine, trop de peine, trop de peine. Le 16 août. À quelle question... Ah non, le 15 août. Quelle est la partie de votre corps que vous préférez aujourd'hui? Et j'ai répondu que je m'aime en entier. Parce que oui, il faut s'aimer en entier. Je m'aime en entier et je m'aimerai toute ma vie en entier. Il n'y a pas de raison. Voilà. Et c'est la question du jour. Parce qu'après, on attaque le 16 août. Mais ça, c'est dans une autre vidéo que tu verras probablement la semaine prochaine. Je te fais des gros bisous, je t'envoie beaucoup d'amour et je t'invite très sincèrement à t'aimer parce qu'on est magnifique, que nos corps sont magnifiques, que nos visages sont magnifiques, que nos cerveaux sont magnifiques et que surtout en dedans on est magnifique. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne s'aime pas parce qu'on est des belles personnes. Voilà, et tu es une belle personne et je t'aime très fort. Bisous, ciao.